Bonjour à tous, Olivier Tréca, chasseur de migrateurs. Bah écoutez, je suis content de vous retrouver parce que nous sommes le vendredi 29 novembre et je dirais que dans cette nuit de jeudi à vendredi, eh ben, ça a été la meilleure nuit depuis au moins une dizaine de jours. Hein. La migration a été totalement à l'arrêt suite eh ben, euh, au vent de sud-ouest qui était tout le temps là. Donc c'était vraiment très très calme. La plupart des gens vraiment se posaient des questions. On n'avait même pas eu de retour, donc il y a une semaine avec le coup de vent du nord, on avait eu très très peu de migration. Mais là, avec les hautes pressions qui se mettent en place sur l'Europe continentale, eh ben, il y a eu quand même un beau petit frémissement la nuit dernière, avec du siffleur à la côte, du chipot à l'intérieur, pas mal de gros quand même qui traînent. Alors pas partout, hein, essentiellement sur les frontières avec la Belgique et puis à la côte, ce qui est un petit peu normal parce qu'on est vraiment très très proche de la nouvelle lune. Donc qui dit nouvelle lune dit vraiment pas beaucoup de luminosité et donc les oiseaux ont plutôt tendance à suivre la côte, les rivières, etc. Et donc, on a probablement le coup de sud-est d'hier qui a fait partir des oiseaux de Hollande et qui ont suivi les côtes pour arriver sur les baies Picardes, la baie de Seine et la Normandie. Euh, voilà, on a aussi une petite activité sur la Vendée, mais voilà, à l'intérieur des terres, eh bien, il y a aussi une amorce de mouvement, pas grand-chose, mais un petit peu, avec en particulier du chipot, mais aussi quelques sarcelles. Alors, c'est vraiment beaucoup moins fort, mais il est possible que ça s'accentue dans la nuit prochaine, hein, parce que on va avoir quand même une zone de haute pression qui recouvre quasiment l'ensemble de l'Europe continentale. Alors ça va pas, c'est pas assez haut, hein, c'est 500 km à 1000 km trop bas, mais c'est mieux que rien et on pourrait de nouveau peut-être avoir des oiseaux continentaux qui arrivent sur la France. Euh, voilà, il va faire assez froid sur la Bavière, il va faire assez froid sur euh, la Tchéquie, la Slovaquie, la Pologne, l'Ukraine, etc. Ça peut peut-être faire partir des oiseaux de par là. Voilà. En tout cas, écoutez, dans tous les cas, la situation est quand même un petit peu plus propice que ces 10 derniers jours. Et il va falloir remplir Milk Tracker, hein. Alors on a des bonnes nouvelles, on a des associations qui vont nous filer l'ensemble des carnets en fin de saison pour les renseigner sur Milk Tracker. Voilà, les choses sont en train de bouger et j'espère que vous aussi, hein, vous allez participer à cette grande aventure qui est Milk Tracker, qui va nous permettre vraiment de savoir les prélèvements, les types de migration et qui vont pouvoir aussi nous défendre par rapport à la NADEG. Euh, je vous rappelle quand même que on a d'ici au 14 janvier la possibilité, je pense, de créer un dossier, un rapport contradictoire par rapport à cette commission, hein, qui nous est, comment dire, cette commission qui donne des recommandations sur la chasse des oiseaux. Donc bon, il va falloir qu'on travaille et on retrousse les manches. Et vous pouvez faire partie de l'aventure et agir pour la sauvegarde de la chasse en France en remplissant Mic Tracker. Voilà. En tout cas, pour ceux qui veulent avoir des informations sur ce qui s'est passé, eh bien, il n'y a pas seulement les vidéos sur YouTube, mais il y a aussi Canarin. Vous pouvez appeler le numéro qui est en description pour avoir chaque jour le récapitulatif de ce qui s'est passé à l'échelle nationale également. Voilà, écoutez, je vais laisser la parole à Thierry, hein. En tout cas, novembre, a priori, se termine plutôt de manière un petit peu plus sympa que le début. Et on espère que décembre sera un très bon mois. Voilà, allez, à bientôt à mardi pour la mise à jour. Et écoutez, n'oubliez pas Mic Tracker. Ciao, ciao à tous.
Bonjour à tous, chasseurs de migrateurs et mig trackers. Alors on est le 29 novembre et voici nos prévisions pour les 5 jours qui viennent et on va faire un petit point sur ce qui s'est passé ces jours-ci ou ce qui ne s'est pas passé peut-être et ce qui s'est passé cette nuit aussi. Alors en haut à droite, juste au-dessus de moi, vous voyez un petit tableau. C'est un des tableaux que tous les mic trackers reçoivent 2 fois par jour. Ce n'est qu'un des tableaux, parce que on en a 10, hein, des tableaux très intéressants. Et là, ça vous montre quels sont les résultats qu'on a obtenus cette nuit en France, dans chaque région. Alors, il y a le nombre de pauses par installation, il y avait les prévisions qui sont aussi indiquées, et il y a le maximum du nombre de pauses du jour pour chaque région et nationalement. Donc vous voyez, cette nuit, on a fait 2,2 pauses pour une petite quarantaine d'installations, je crois, ce qui est légèrement supérieur à ma prévision. On a des régions qui ont presque cartonné. Je dirais la baie de Seine a notamment très très bien réussi. C'est une nuit qui n'est pas extraordinaire, mais c'est pas mal du tout. On est entre 4 et 8 pièces pratiquement partout, ce qui est quand même un beau résultat. Alors, on va maintenant regarder un petit peu nombre de pauses sur les 5 jours et nombre de capots. Pour le nombre de pauses, on est tout près du désastre avec une demi-pause par installation la nuit dernière, ce qui est peut-être tout près des records de très mauvais résultats, ce qui fait malheureusement suite à un mois de novembre qui n'est vraiment pas terrible. Réveil cette nuit, donc cette nuit on sera probablement plus près de 2,5, un petit peu au-dessus de mes prévisions qui étaient à 2. Donc ça s'est plutôt assez bien passé, en tout cas pour le nord de la France. Pour le sud, ça s'est peut-être arrêté sur la Vendée. On va voir un petit peu plus tard dans la journée ce qui se passe. Ce qui est à noter pour cette nuit, en tout cas, c'est une arrivée de siffleurs assez importante dans le nord et le nord-ouest de la France. Ça fait plaisir parce qu'on l'attendait, notre siffleur. Et comme toujours, ce qui va avec le siffleur, c'est les oies rieuses en particulier. Et cette nuit, on a signalé une dizaine ou une quinzaine de bandes d'oies qui ont traîné sur le marais du Havre sans jamais vouloir poser. Et donc, par contre, tout le monde les a entendus. Et donc, il y a eu un passage d'oies cette nuit aussi, qu'on n'a pas vu donc à la pause sur les gabions. Pour les capots, c'est comme les pauses. On a un mois de novembre vraiment calamiteux. Ça se termine, on va dire, presque mal. Sauf que cette nuit, bien entendu, on a un nombre de capots beaucoup moins important du fait de la migration qui a eu lieu cette nuit. Alors pour ce soir, vendredi, on a la continuation de ce qui s'est passé cette nuit. C'est-à-dire qu'on va avoir un passage certainement modéré, mais un passage quand même. On va dire que c'est un passage à 2 sur 5, ce qui est déjà pas mal. Un petit peu plus que 2 d'ailleurs. Ce qui est bon, c'est l'anticyclone sur l'Europe, hein, sur l'Europe continentale. Ce qui est pas bon, c'est les vents de sud-ouest partout, de l'Angleterre jusqu'à la Scandinavie, qui ne sont pas favorables à une migration massive. C'est pour ça que je pense plus à des oiseaux continentaux pour cette nuit. Pour samedi, je pense que la fête sera terminée parce que vraiment la dépression prend le dessus et que l'anticyclone s'éloigne vraiment vers le sud-est de l'Europe et qu'on devrait normalement ne plus avoir la migration qu'on a eue jeudi et vendredi. Donc une note qui baisse à moins de 1, ce qui nous fait revenir pratiquement 8 jours en arrière.
Pour dimanche, la dépression s'installe un peu plus sur, on va dire, les îles britanniques et sur la Scandinavie. Les vents sont au sud-ouest partout sur le nord de l'Europe. On ne peut pas espérer grand-chose. On a mis une note à 1 sur 5, ce qui est déjà peut-être bien payé. Lundi soir, on a à nouveau une situation qui change. On a une dorsale extrêmement mobile qui se présente sur les îles britanniques. Alors cette dorsale peut faire bouger un peu de gibier, donc on a monté un petit peu la note à 1,6. Ça ne sera pas la révolution, mais on devrait voir un petit peu plus de canards avec des vents de nord-ouest qui pourraient faire aussi rentrer le gibier dans l'intérieur. Comme chacun sait, quand il y a des vents de nord-ouest, ça les pousse un petit peu vers l'intérieur. Enfin, pour mardi, on a une situation intéressante sur le papier parce que on a un anticyclone à 1025 qui s'installe sur le sud de la Norvège. Le nord de la Scandinavie n'est pas en anticyclone, l'Angleterre reste en dépression. Est-ce que ça va faire bouger? Notamment parce que l'anticyclone, il est extrêmement mobile. Alors j'ai regardé dans la base pour voir ce qui se passe et j'ai eu du mal, je vais vous le montrer après, et j'ai mis une note à 2,1, ce qui est une assez bonne note, hein. Mais c'est sans garantie du gouvernement parce qu'on a très très peu d'historique avec cette situation particulière. Figurez-vous que sur presque 10 000 nuits enregistrées dans la base, je n'ai trouvé qu'une seule nuit qui correspondait à la nuit de mardi soir. Situation comparable à la même période, évidemment, parce que des situations comparables à d'autres périodes, il y en a eu. Alors on a le 17 décembre 1985, on a une seule nuit dans la base, et c'est un capot pour celui qui nous l'a envoyé. Donc ça veut rien dire, hein, ça veut rien dire. Une hirondelle ne fait pas le printemps, et c'est pas parce qu'un gabion a fait un capot cette nuit-là que tous les gabions feraient capot cette nuit-là. Mais bon, c'est quand même une indication que ça n'a pas été le passage du siècle, sachant que les vents sur la Manche et on va dire au pied de la mer du Nord, c'est-à-dire aux Pays-Bas, restaient sud-ouest malgré l'anticyclone sur le sud de la Norvège. Mais moi je me méfie quand même et je pense qu'il peut y avoir un petit quelque chose, donc j'ai mis une note à 2 quand même. Alors je vais vous souhaiter une bonne semaine, de bonnes bredouilles, et puis n'oubliez pas Mic Tracker, même quand vous faites des bredouilles, mettez-les parce que c'est important pour les statistiques évidemment. Allez, au revoir. Bon, eh bien, nous y voici avec les cartes pour cette nuit du 29 au 30 novembre, vendredi à samedi, où les conditions sont pour un vendredi tout à fait intéressantes, une fois n'est pas coutume. Alors, quelle est la situation? Ben, voyez, on a deux dépressions. On en a une qui est au sud de l'Islande et une qui est sur les Balkans. Et entre les deux, on a une dorsale. Alors cette dorsale, si elle était 1000 km plus haut, ce serait extraordinaire. Malheureusement, elle est 1000 km trop bas. Mais elle recouvre quand même des pays d'Europe continentale comme ça va de la Bavière, hein, la Pologne, la Tchéquie, la Slovaquie, l'Ukraine, la Biélorussie, le sud de la Russie, etc. Alors, bien entendu, ça nous donne des vents de sud-ouest et d'ouest sur la partie nord, hein, du nord-ouest de l'Europe, hein, c'est-à-dire les îles britanniques, la Scandinavie, le nord de la Russie, etc. Mais au sud, on a un vent de nord-est et d'est, alors faible, hein, mais qui prend toute la partie Roumanie, Hongrie, Italie, etc., jusque même la Méditerranée occidentale. Et bah, ça veut dire quoi? Ça veut dire que
Les zones de départ, elles sont sur l'Europe continentale et ça peut arriver surtout sur l'est du pays. Pourquoi pas un petit peu aussi sur le nord-ouest à la faveur de départs d'oiseaux un petit peu plus au nord qui suivent les côtes. Hein, voilà. Mais je pense quand même que la majorité des oiseaux qui partent, s'ils partent, eh bien, vont s'orienter vers un trajet plutôt à l'intérieur des terres. Voilà. Donc, pour moi, je mets 3 étoiles sur l'est du pays, le sud-est du pays, et 2 sur le nord-ouest. Voilà, sachant qu'il peut y avoir une certaine porosité entre ces deux zones. Au niveau de samedi à dimanche, bah, c'est quasiment la même chose, hein, sauf que les pressions, elles sont quand même beaucoup plus à l'est, elles se décalent encore sur l'Ukraine, et on a encore un 1020 sur la France, mais l'ensemble de la grosse dépression, là, est en train de prendre le pas sur les hautes pressions qui sont centrées toujours sur l'Europe continentale. Donc, c'est quasiment la même chose que la veille. On a un petit peu moins bien. Le vent est au sud sur la France, au sud-ouest, sud sur l'Allemagne, sur la Pologne, sur la Scandinavie, etc. Donc, on ne peut pas avoir d'arrivée d'oiseaux de Scandinavie. Toujours une arrivée possible via le jet également, hein, sur la Corse, le sud-est du pays. Donc toujours 2 étoiles et demie sur le sud-est, sur le quart sud-est, 1,5 sur le nord-ouest, en espérant que effectivement il y en ait quelques-uns quand même qui arrivent. Dimanche à lundi, eh ben, là les hautes pressions sont importantes sur pareil sur l'Ukraine, le delta de la Volga, etc. Donc c'est très très à l'est, ça ne nous concerne quasiment pas. Et on a un vent de sud-ouest sur l'ensemble du nord-ouest de l'Europe. Encore un mouvement diffus probablement, hein, d'oiseaux qui peuvent partir des steppes de l'Est et arriver tranquillement sur la France, probablement plus au sud qu'au nord-ouest, mais pourquoi pas. Alors il y a aussi un deuxième point qui joue en la faveur d'un mouvement potentiel, c'est les hautes pressions sur l'Islande et une descente d'air froid, hein, qui se fait jusqu'en Irlande. Donc pourquoi pas quelques oiseaux du nord-ouest, par le nord-ouest, et quelques oiseaux par l'est. Voilà. Lundi à mardi, eh bien, c'est une situation qui est compliquée, parce que cette dorsale vient se mettre sur les îles britanniques, mais on a une petite... enfin, elle va quasiment jusque l'Islande, jusqu'à côte de Norvège. Donc, on a un flux de nord sur les côtes de Norvège qui vire ensuite au sud-ouest. Hein. C'est habituel ce genre de choses, ce genre de situation. Ça fait plusieurs fois qu'on l'a cette saison. Ça n'a jamais rien apporté. Alors, pourquoi pas quelques oiseaux, mais franchement, j'y crois pas beaucoup. Donc, ce serait une étoile et demie sur le nord-ouest, mais j'y crois vraiment peu. En revanche, mardi à mercredi, là, c'est une nuit à surprise, parce que ces hautes pressions, elles vont se centrer sur le sud de la Scandinavie. Alors, on a une tempête qui arrive sur les côtes de la Manche, avec des hautes pressions qui viennent se mettre derrière. Donc, on a finalement une dépression qui est prise en sandwich entre des pressions qui sont sur le proche Atlantique et des pressions qui sont sur la Scandinavie. Alors, vent de sud-ouest sur la France, mais belle possibilité de descente avec du vent de nord-est sur la mer Baltique, du nord jusqu'au sud, et ça s'arrête quasiment en Hollande. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il peut y avoir des oiseaux qui peuvent partir de Scandinavie, qui vont arriver jusqu'en Hollande, mais il se pourrait qu'ils continuent un petit peu leur route vers le sud. Je pense qu'il y a une possibilité. D'autant plus que sur le sud-ouest, eh bien, il va y avoir du vent qui vient de l'océan et donc ça peut faire rentrer des oiseaux à l'intérieur. C'est pour ça que j'ai mis une diagonale sud-ouest-nord-est à 2 étoiles et pour le reste, une étoile. Attention, donc cette nuit de mercredi à jeudi où on a des hautes pressions qui viennent se centrer sur Saint-Pétersbourg. Alors ça, c'est pas arrivé depuis le début de la saison. Donc très très attention, même si on a un vent de sud-ouest chez nous, on a des conditions de vol qui sont tout à fait intéressantes. Des pays baltes, de la Baltique vers la Belgique
et la Hollande, et ça pourrait très bien venir un peu plus, pourrait très bien continuer un peu plus loin. Donc il faudra y être la semaine prochaine, le 5 décembre. Ça va être probablement une excellente nuit à passer. Nuit à surprise par vent de sud-ouest. C'est du classique. Et puis, vous pourrez vous faire inviter par vent de sud-ouest, hein, voilà. Ok. En tout cas, voilà, hein, probablement vendredi à samedi, la nuit prochaine, ça pourrait être tout à fait intéressant, en particulier sur l'est du pays. Ensuite, ça va partir tout doucement en quenouille. Et puis, attention à partir de mardi à mercredi et mercredi à jeudi de la semaine prochaine, où des conditions de passage par vent de sud-ouest sont tout à fait possibles. Voilà, je vous souhaite une excellente journée, un excellent week-end. Et je vous dis à la semaine prochaine, mardi, pour la mise à jour. Et n'oubliez pas, Mic Tracker. Mic Tracker, Mic Tracker. Hein, très facile à utiliser et ça fait avancer la science. Allez, à bientôt. Ciao, ciao.